Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs. Et ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes très contents. Nous avons la joie, une immense joie d'ailleurs, qui est en train de bouillonner dans nos cœurs et par l'amour de Dieu qui ne cesse de manifester envers tout un chacun de nous. Je vous salue, fils de ma mère, partout là où vous nous suivez. Et la voix que vous entendez, c'est la voix de votre humble frère, humble fils, humble serviteur, Élisée Boutouli. Je suis ministre de la parole, responsable de l'église Cité des Vainqueurs, une église localisée dans la commune de Katouba, dans la ville de Lubumbashi et en République démocratique du Congo. Je suis congolais. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et avant toute chose, comme d'habitude, nous allons recommander cet instant entre les mains de Dieu, et que le Dieu de grâce, que le Dieu puissant, fort et merveilleux puisse nous utiliser, parce qu'il n'y a que lui qui connaît parler, il n'y a que lui qui connaît enseigner, il n'y a que lui qui a dit dans sa parole qu'au dernier temps, personne n'enseignerait personne, mais tous seront enseignés par lui-même. Père de gloire, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce précieux temps que tu nous accordes par ta grâce, afin que nous soyons un instrument, un outil indispensable que tu vas utiliser ce soir, ce matin, pour bénir une personne, pour bénir tous ceux qui sont opprimés, oppressés par les démons, qui sont, ô Dieu de grâce, possédés par des esprits de maladie, des esprits divers. Il y en a qui sont dans des prisons diaboliques. Père, je sais qu'il n'y a que ta parole qui a la puissance, l'efficacité et d'amener la délivrance, quel que soit l'endroit. C'est pourquoi je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui écouteront cet enseignement. Père de gloire, j'aimerais que la gloire de Dieu et que l'Esprit et la puissance du Saint-Esprit pour confirmer ce que le frère Paul a dit, que ma parole ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance. Nous voulons, Seigneur, que cette parole soit accompagnée par une démonstration de la puissance. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, au travers de cet enseignement, de cette parole, Jésus, j'aimerais qu'il soit guéri, j'aimerais qu'il trouve des solutions pour honorer ton nom. Père, glorifie Jésus. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans cet enseignement. Au nom de Jésus, nous prions, nous disons Amen. Bien-aimé, tu peux acclamer là où tu es. Acclame les rois des rois. Acclame les seigneurs des seigneurs. Même si tu es malade, même si tu es dans une prison, même si tu me suis dans le véhicule, même si tu es au deuil, je sais que nous avons un Dieu qui console, nous avons un Dieu qui bénit, un Dieu qui édifie. Soyez richement bénis. Nous continuons avec notre enseignement qui parle sur la thématique. Une thématique que nous avons choisie par la grâce de Dieu et qui parle sur les tabernacles. Le tabernacle. Le tabernacle, c'est un grand enseignement. Le tabernacle, c'est l'un des enseignements le plus fort, le plus puissant, qui résume la vie des enfants de Dieu que nous retrouvons en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus lui-même qui est le véritable tabernacle. Et comme Jésus est le tabernacle, et nous qui sommes en Christ, nous sommes aussi avec Christ.
Et c'est pourquoi Paul a dit que notre vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si Jésus lui-même étant le tabernacle véritable, et nous aussi, nous sommes cachés dans le tabernacle. Lui qui est l'époux et nous sommes épouses, c'est-à-dire le tabernacle, c'est une expression entre l'époux et l'épouse. Dites amen là où tu m'écoutes. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a voulu quitter le ciel pour venir habiter au milieu de son peuple. C'est-à-dire Jésus étant la tête et son peuple étant le corps. Et Jésus n'a pas voulu laisser son peuple orphelin. Comme lui est père, il est allé préparer une place. Il reviendra et quand il va revenir, et là, automatiquement, c'est une expression d'amour parce qu'il va venir nous prendre. Gloire à Dieu. Dans la première partie, deuxième et troisième, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons relevé beaucoup de points et nous avons décrit le tabernacle à long et à large. Nous avons donné aussi des différentes appellations du tabernacle et nous avons donné aussi les sortes de tabernacles qu'on peut retrouver et la liste n'est pas exhaustive. Et le point qu'on a mis dans la première, deuxième, troisième partie, c'est un point virgule parce que à ce qui concerne l'enseignement, on ne peut pas terminer étant donné que la révélation est toujours progressive et Dieu, au fur et à mesure, nous marchons avec lui, il va nous révéler encore les choses que nous pouvons ajouter. Ecclésiaste dit que l'œil ne se rassasie pas de voir. Et c'est-à-dire, si aujourd'hui nous voyons, et demain nous pouvons voir encore beaucoup plus par l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons voir une profondeur, demain nous pouvons voir encore une autre, et au fur et à mesure, le Seigneur est en train de nous révéler les choses que nous pouvons donner à son peuple. Gloire soit rendue au Saint-Esprit. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième partie. Et cette quatrième partie, nous allons beaucoup plus avancer parce qu'aujourd'hui, il est question qu'on puisse un peu parler de parties. Et là, nous serons directement à l'intérieur du sanctuaire. Et dans la première, deuxième, troisième partie, il était question de parler un peu de certaines descriptions. Mais aujourd'hui, nous allons faire un pas vers l'avant et nous allons aussi, par la grâce de Dieu, ajouter quelque chose sur ce qu'on a déjà parlé dans les trois précédentes parties. Aujourd'hui, nous allons d'abord parler des composantes du tabernacle. Et quand nous parlons des tabernacles, quelles sont les parties que nous pouvons trouver dans le tabernacle? Ce qui est important qu'on doit noter, frères et sœurs, et parfois nous devons nous réserver dans des discussions vaines et inutiles que les gens sont en train parfois d'engager, et à ce qui concerne la Bible, il y a parfois des débats qui n'édifient pas. Il y a des débats qu'il faut vraiment éviter, et quand surtout on a le Saint-Esprit. On ne peut pas créer un débat ou une discussion autour des parties qui composent les tabernacles. Est-ce que nous pouvons être divisés par rapport aux composants, aux parties qui composent les tabernacles? Il y en a qui peuvent parler en termes de 3 et les autres parleront des termes de 2. Ils disent la même chose. Mais il faut maintenant prêter l'oreille de savoir pourquoi les autres parlent de 2 parties et pourquoi les autres parlent de 3 parties. Il ne faut pas être extrémiste. Vous êtes très extrémiste dans les choses de Dieu, ce n'est pas bien. Avant de juger quelqu'un, il faut d'abord l'écouter. Parce qu'il y a des gens qui sont très catégoriques. Non, vous devez d'abord écouter quelqu'un. Il ne faut pas crier hérésie lorsque vous n'écoutez pas d'abord l'enseignement. Vous voyez. Donc ce qu'on doit savoir, le tabernacle est composé de 2 parties.
Et la première partie du tabernacle est appelée le parvis. Les autres appellent le parvis comme étant la clôture. C'est la même chose, la clôture du sanctuaire. Les autres, plus loin, ils parlent de la cour. La première partie, c'est la cour. La première partie, c'est la clôture du sanctuaire. Et la première partie, c'est le parvis à Némo. Donc, le parvis, c'est la première partie qui constitue le tabernacle ou le sanctuaire. Et cette partie-là, c'est la première. Et la deuxième partie, là, nous sommes directement à l'intérieur. Et nous voyons quoi? Nous voyons une pièce. Et cette pièce-là, et si vous entrez à l'intérieur, la pièce n'est pas unique, mais cette pièce est composée de 2 pièces. Passez-moi la tautologie. Et la première chambre est appelée le lieu saint, et la deuxième chambre est appelée le lieu très saint ou le saint des saints. Maintenant, si nous faisons le comptage de la cour et de cette chambre-là, et vous allez voir qu'il s'agit de 2 parties. Vous voyez. Mais si vous entrez à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que à l'intérieur de la pièce, il y a 2 chambres. Et quand vous comptez ces 2 chambres et la cour ou le parvis ou la clôture, là directement vous avez affaire à 3 parties. Donc ici, celui qui dit que le tabernacle est composé de 2 parties, il y en a qui disent du tabernacle, la première partie, le parvis, et la deuxième partie, ils disent que le tabernacle est proprement dit. Il y a d'autres qui disent comme ça. C'est toujours la même chose. Il y en a qui disent que le tabernacle a 3 parties, le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et ils ont aussi raison. Donc là, il faut éviter des discussions qui n'édifient pas. Éviter les discussions qui n'édifient pas, cher homme de Dieu. Et c'est lui, même si vous êtes quelque part, c'est lui qui parle de 2 parties, c'est lui qui parle de 3 parties, et tous disent la même chose, mais il faut écouter les comptages et la description selon celui qui est en train de parler de 2 ou de 3. Mais il y a un point important que nous voulons d'abord relever ici. Nous disons que le parvis, c'est la clôture. Le parvis, bien sûr, c'est la clôture. Et cette clôture-là, ne pas seulement avec la face du devant, parce que quand nous expliquons beaucoup plus le tabernacle avec le parvis, les gens ont tendance d'expliquer seulement la partie du devant qui constitue l'entrée principale. Et d'ailleurs, c'est l'entrée unique. Il n'y avait pas l'entrée principale et des entrées secondaires, comme la ville de Jérusalem qui avait 12 portes. Non. Avec le parvis, on a l'unique porte. Et tout celui qui veut accéder dans le tabernacle ou dans le sanctuaire, il devait obligatoirement ou péremptoirement passer par la porte principale, l'unique porte qui menait vers le sanctuaire. Maintenant, quand nous parlons du tabernacle, nous parlons précisément du parvis. Nous devons savoir que le parvis comprenait la face du devant, la face du derrière, la face de gauche, la face de droite. Et là, toute cette cour-là est devant le sanctuaire et derrière le sanctuaire, à gauche et à droite du sanctuaire. Toute cette cour-là était appelée le parvis. Pourquoi cette cour-là était appelée le parvis? Pour dire, ceux qui sont au sud doivent savoir s'ils veulent entrer dans le sanctuaire, ils doivent quitter le sud. Ceux qui sont au nord devaient quitter le nord. Ceux qui sont à l'ouest devaient quitter à l'ouest. Et pour venir à l'est, parce que la porte était à l'est, j'aime ça. C'est-à-dire, si quelqu'un veut entrer dans le sanctuaire, il doit quitter sa position. Il doit quitter là où il est. Il doit contourner pour venir entrer par la porte qui était à l'est.
Ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Nous allons y revenir quand je vais parler beaucoup plus de la porte. Et une autre chose, tout celui qui pouvait passer outre, au lieu de passer à l'est où il y avait la porte, mais lui s'arrange pour escalader. Et là, nous sommes déjà en Jean, ce que Christ lui-même dit en Jean 10, et que celui qui n'entre pas par la porte, mais il entre outre, celui-là, c'est un voleur, c'est un brigand. Tout celui, au lieu de passer par la porte, il passe outre, celui-là, c'est un brigand. Tout celui qui veut entrer par le sanctuaire, il doit passer par la porte. Et je répète, l'unique porte qui menait vers le sanctuaire. Alors, quelle était l'importance d'abord, les rôles du parvis? Je vais révéler 3 rôles principaux. Le premier rôle, le parvis était un lieu qui sécurisait le sanctuaire. Imaginez s'il n'y a pas la clôture que nous appelons le parvis. Donc les gens devaient aller toucher facilement le sanctuaire. Les gens pouvaient par mégarde, quelqu'un qui est ivre, ça c'est moi qui fais les commentaires, quelqu'un qui est ivre, il confond la porte de chez lui et la porte du lieu saint, il pouvait entrer. Vous voyez? Donc la clôture ou le parvis, c'était le seul moyen qui permettait à sécuriser les sanctuaires, parce que les sanctuaires, c'était un lieu sacré, un lieu saint. Et tout ce qui était à l'intérieur devait être protégé. Et le moyen de la protection, c'était cette clôture-là qu'on appelait le parvis. Le deuxième rôle du parvis, le parvis était le seul moyen qui permettait à l'homme d'accéder pour aller vers Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un, quel que soit l'endroit où il habite, s'il veut accéder dans les sanctuaires, il devait normalement passer par le parvis. Et là, je peux qualifier le parvis comme étant la porte qui menait vers les sanctuaires. Et lorsqu'il n'y a pas le parvis, il n'y a pas non plus la porte. Il n'y a pas non plus le moyen d'accéder dans les sanctuaires. Et le troisième rôle, les sanctuaires, le parvis, excusez-moi, c'était un lieu qui permettait qu'il n'y ait pas la communication entre les mondes intérieurs et les mondes extérieurs. Ça, c'est très important. Tout ce qu'on devait faire, comme le sacerdoce, l'office sacerdotal devait se faire en secret. Si quelqu'un est en train de passer, c'était difficile pour lui de comprendre tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Même de voir tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire la clôture permettait qu'il y ait les secrets. Donc, celui qui est à l'intérieur ne peut pas voir l'extérieur, et celui qui est à l'extérieur également, c'est difficile qu'il puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà les 3 rôles principaux du parvis. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous allons faire une lecture. Je vais vous proposer une lecture que nous allons lire. Nous sommes dans le livre d'Exode, Exode chapitre 27, verset 9e et les suivants. Qu'est-ce que Moïse, le prophète, est en train de nous écrire? Moïse dit ceci: tu feras le parvis du tabernacle du côté de midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin les retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord,
il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident ou le côté occidental, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, blé, pourpre, cramoisi et de fin lin, retors en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis aura des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases et d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées et sa largeur de 50 coudées chacun des côtés et sa hauteur de 5 coudées et les toiles seront des fins lin retors et les bases d'airain. Que Dieu ajoute une explication à la lecture des Écritures. Ici, nous allons faire d'abord une description. Vous savez, l'œuvre du ministère et surtout celui des enseignants, nous devons aller avec des choses un peu en profondeur pour que le peuple de Dieu puisse bien comprendre. Ici, avec la description d'abord du parvis, vous allez voir que le parvis était en forme rectangulaire parce qu'on signale ici la longueur et la largeur. Or, là où il y a la longueur et la largeur, automatiquement, nous avons la forme rectangulaire. Ici, nous avons la longueur de 100 coudées et la largeur de 50 coudées. Et nous avons le midi qu'on appelle le sud, nous avons le nord, nous avons l'est, nous avons l'ouest. L'est est appelé l'Orient, l'ouest est appelé l'Occident, le nord est appelé les septentrions, si je ne me trompe pas, vous allez me corriger, et le sud est appelé le midi. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous trouvons? Ici, nous trouvons une longueur de combien de coudées? De 100 coudées. Sur les longueurs de 100 coudées, et Dieu donne une prescription terrible à Moïse. Il dit sur la longueur de 100 coudées, Moïse devait mettre de base, des colonnes, 20 colonnes. Et ces 20 colonnes, chacune devait avoir une base. Et cette base-là devait être une base d'airain. Une base en airain. Or, quand on parle d'airain, nous voyons déjà les cuivres. C'est pourquoi dans d'autres versions, au lieu de parler d'airain, on parle de bronze. C'est la même chose parce que c'est un alliage. Et du côté midi et du côté nord, on devait avoir 20 colonnes. 20 colonnes. Vous voyez? Et si nous comptons déjà, nous avons 40. Et si nous sommes du côté nord et du côté sud, il y a 40 parce que c'est 20-20. Mais si nous sommes du côté ouest, et là nous avons la moitié et nous avons 10. Et à l'est, nous avons aussi 10, ce qui fait un total de 60 colonnes. Et les 60 colonnes-là, elles seront expliquées. Et là, j'aimerais d'abord parler des colonnes. Et les colonnes, si vous lisez, et le bois qu'on devait utiliser pour la colonne ou pour fabriquer les colonnes, c'était le bois d'acacia. Or, quand on parle de bois, directement nous voyons l'arbre.
Et quand l'arbre est coupé, il devient bois. Et le bois là devait être coupé quelque part et amené là où il y avait Betsalel et ainsi que Oliab. Les deux qui avaient la sagesse de Dieu pour exécuter l'ouvrage devaient aussi s'arranger pour poser ces colonnes-là dans le parvis. Et ces colonnes-là constituaient directement constituaient la clôture. Donc, il y avait 60 colonnes qui devaient sécuriser le sanctuaire dans la clôture qu'on appelle le parvis. Et là, je signale que dans les Saintes Écritures, l'arbre typifie un homme. Et lorsqu'il s'agit de plusieurs arbres ou de plusieurs bois, et là directement il s'agit de plusieurs personnes. Et les personnes qu'on a, n'est-ce pas, coupé, c'est-à-dire qu'on a coupé de la terre, parce que les bois se trouvent en brousse. Et il y a, n'est-ce pas, quelqu'un qui est allé chercher les bois, il a coupé les bois, il les a arrangés et les amenés au sanctuaire pour que ces bois-là deviennent utiles pour l'œuvre du ministère. Et celui qui a coupé tous ces bois-là, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il a coupé, il a taillé, parce qu'un bois, quand on les coupe, on doit les tailler, on doit bien les préparer pour qu'il quitte la dimension de l'arbre, pour qu'il devienne un bois utile à toute œuvre. C'est pourquoi nous disons ceci: les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, les enfants de Dieu sont des bois coupés. Coupés, c'est-à-dire quoi? Quand un arbre tombe, c'est déjà la mort. Dieu nous a appelés de la mort à la vie, c'est-à-dire nous étions morts en Adam et lui est venu nous chercher. Il a coupé, il nous a coupé, c'est-à-dire il nous a rendus morts par sa mort, et nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, et il nous a transportés du royaume des ténèbres vers son royaume des lumières. Donc aujourd'hui, nous sommes membres du tabernacle. Aujourd'hui, nous sommes la colonne. Comme lui-même a dit, celui qui vaincra, je lui ferai la colonne dans la maison de mon Père. Nous sommes aujourd'hui des colonnes vivantes dans la maison de Dieu qui est le tabernacle. Mais aujourd'hui, je vais parler d'abord de quelques chiffres qu'on nous a présentés. En tout cas, c'est vraiment très important. Je vais commencer par parler d'abord de la largeur. Ici, on parle des chiffres 50. On dit la largeur du parvis devait avoir une mesure de 50 coudées. Or, nous savons dans les Écritures, selon Lévitique chapitre 25, verset 1er, les chiffres ou les nombres 50, c'est un nombre qui évoque les jubilés. Or, qui dit les jubilés, nous voyons directement la libération. Et cette libération devait être publiée à la 50e année en Israël. C'était une occasion où chacun devait retourner dans sa propriété et chacun dans sa famille. Voyez-vous? C'est-à-dire, quand il y a le chiffre 50, il y a les jubilés. Quand il y a le chiffre 50, il y aura quoi? Il y aura une trompette de cordes de bélier qu'on devait, n'est-ce pas, sonner. Et quand on entend ce son-là de la trompette, c'est le jubilé de l'Éternel. Et chacun devait rentrer dans sa famille, retourner dans sa patrie. Donc, si je comprends bien, à la croix Christ était notre jubilé. Pourquoi? Parce qu'il nous a libérés de l'esclavage du péché et du diable qui nous avait retenus esclaves depuis Adam. Voyez, quand Adam est tombé, quand Adam a péché, nous étions déjà esclaves.
Et personne n'était capable de nous libérer. Et tous les prophètes de l'ancienne alliance, personne n'était à mesure de nous donner la liberté. Ah, il fallait un homme. Il fallait un homme. Et que cet homme-là puisse mourir à la croix afin de publier notre jubilé. Par son œuvre, il nous a libérés de l'esclavage du péché où le diable avait maintenu nos vies, maintenu nos familles, maintenu toutes choses. Pour comprendre cette réalité, prenons Aman. Et cet homme était ennemi des Juifs. Je n'ai pas compris pour tuer Mardochée. Qu'est-ce que Naaman a fait? Naaman est allé chercher un bois. Et ce bois-là avait une hauteur de 50 coudées. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Il y a un mystère qui était caché là-bas. Parce que ce bois-là, c'est un bois que lui-même Aman a fabriqué. Il a préparé pour la mort de Mardochée. Et ce bois-là mesurait 50 coudées de la hauteur. Pour vérifier cela, prenons Esther chapitre 7, verset 9. Ce bois de 50 coudées était pour les Juifs. C'est-à-dire, Aman devait d'abord commencer par tuer Mardochée. Et ensuite, il devait maintenant se venger sur le peuple de Mardochée, et c'est-à-dire les Juifs. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui a préparé la perte de Mardochée. Mais ce bois de 50 coudées, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'était déjà quelque chose que le diable, parce qu'Aman c'est le type du diable, c'était quelque chose que le diable avait préparé pour tuer Mardochée. Et là, je typifie Mardochée à Christ. Et je prends le bois qu'on avait préparé comme étant la croix. Gloire à Dieu. Voyez? Mais la défaite du diable et toute son armée était du fait que Christ étant à la croix. Lui, le diable pensait que Christ était mort à la croix, mais après 3 jours, Christ est ressuscité. Et Christ, lorsqu'il a ressuscité, c'était déjà pour proclamer le jubilé où chacun devait retrouver la liberté. Gloire. Gloire bien-aimée. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, la dot a été versée. La dot a été versée. Comment je dis que la dot a été versée? Parce que quand nous prenons aussi dans la Bible, les 50 cycles, c'était le symbole du mariage. Parce que la dot des vierges en Israël était de 50 cycles. Si vous voulez épouser une vierge, il faut payer 50 cycles d'argent. C'est-à-dire toute cette œuvre de la croix, c'était l'expression de la dot pour que Christ à sa mort puisse, n'est-ce pas, avoir sa femme. Donc la dot a été payée, et cette dot-là est qui est l'image des 50 cycles d'argent. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup d'explications qu'on peut donner par rapport, parce que là je suis en train de parler d'abord de la largeur. Je vais parler maintenant de la longueur. On nous parle que la longueur était de 100 coudées. Oh, ces 100 coudées étaient significatifs. Il parlait premièrement d'abord du rachat de la sécurité. Ce rachat donne la vie. C'est-à-dire, le parvis, c'est d'abord l'expression du rachat. Quand il y a le rachat, on doit obtenir le pardon. Quand il y a le rachat, on doit obtenir la liberté. Quand il y a le rachat, et c'est-à-dire l'esclavagisme doit normalement tomber.
Ici, quand vous prenez Genèse chapitre 33, verset 19 à 20, et la Bible dit que Jacob acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Hamor, père de Shichem, pour 100 Kessita. C'est-à-dire l'achat, ce rachat des terrains où Jacob devait dans ce champ plutôt, faire dresser une tente. Et ce champ-là, la portion du champ devait, n'est-ce pas, être acheté à 100 Kessita. Donc, le nombre 100, c'est un nombre qui parle du rachat. Gloire à Dieu. Et nous trouvons aussi les nombres 100 dans la vie d'Abraham. À 100 ans, Abraham a vécu l'accomplissement de la promesse par la naissance d'Isaac. Waouh! Là, nous sommes en Genèse chapitre 21, verset 5. Donc, je comprends aussi que les chiffres 100 ou les nombres 100, c'est une expression d'accomplissement des promesses. Et quand nous arrivons à 100, Dieu doit toujours accomplir sa promesse. Et les chiffres 100 parlent aussi du rachat. Christ nous a rachetés de la malédiction. Il fallait que Christ puisse, n'est-ce pas, payer et ce rachat-là par l'œuvre de la croix afin que nous soyons sauvés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous trouvons aussi les chiffres 100 et dans la vie de David. Pour que David puisse avoir sa femme, la dot demandée par Saül, c'était 100 prépuces. Même si David en a donné le double, on comprend. Parce qu'au lieu de faire 100, mais David en a fait 200. Et là, nous comprenons et que David, qui est le type de Christ, et Christ devait racheter 2 femmes. La première, qui est Israël, et la seconde, qui est la femme, l'image de l'Église des Nations. Voyez, donc les chiffres 100, c'est déjà les rachats. Les chiffres 100, je peux dire aussi que c'est les chiffres d'amour. Les chiffres 100, je peux parler aussi que les chiffres 100, c'est les rachats. Les chiffres 100, c'est l'accomplissement aussi de la promesse. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on doit retenir ici? On retient ceci, que lorsque nous avons la longueur et la largeur, et on comprend directement que le parvis, c'est une expression de la liberté et du rachat. Tout celui qui devait entrer par le parvis, la grande porte qui menait vers le sanctuaire, la première des choses, il devait être racheté, et la deuxième des choses, il devait trouver la liberté. Et la liberté, c'est ce qui devait les conduire et de quitter là où il est pour passer directement et entrer à la porte pour avoir le salut de son âme. Et lorsque les deux expressions n'ont pas une valeur numérique constatée, et en termes de la révélation, et je vous dis que les hommes ne peuvent jamais avoir le salut. Je reprends encore. Là où il y a le parvis, il y a la liberté. Là où il y a le parvis, il y a le rachat total. Dieu devait racheter, et quiconque pouvait se présenter dans les sanctuaires, dans la cour, pour obtenir son rachat et son salut. Gloire au Seigneur. Nous allons parler des 60 colonnes du parvis. Ici, nous allons parler d'abord de cuivre, l'airain. Et vous allez voir que le base, d'abord, les bases étaient en airain. Et quand nous voyons l'airain directement, c'est un métal
qui supporte le feu. Et lorsqu'il y a le feu et le métal là supporte le feu. Ça c'est déjà quelque chose qui montrait la souffrance de notre Seigneur Jésus. Et nous allons expliquer cela lorsque on parlera sur les autels. Donc ici nous trouvons à chaque côté, à midi et au nord, de chaque côté il y avait 20 colonnes. Et si nous prenons aussi du côté largeur, parce qu'il y avait des largeurs, on devait aussi trouver, n'est-ce pas, 10, ce qui fait 60. Donc au total, le parvis avait 60 colonnes. Et ceci ramène aux données suivantes. Donc on a un total de 60 colonnes posant sur 60 bases d'airain, parce que chaque colonne devait avoir une base d'airain. Et le deuxième donné, nous avons, il y avait un espace de 5 côtés entre chacune des colonnes, car il y avait 20 colonnes sur 100 coudées d'étoiles. 100 divisé par 20, et là automatiquement nous avons 5 coudées, c'est-à-dire je dirais l'espace entre les deux colonnes était de 5 coudées. Parce que quand vous prenez déjà 100 coudées, qui est la mesure totale, et vous divisez par 20 colonnes, et vous aurez un espace de 5 coudées. Il y a de quoi, c'est pas pour rien, et tout est calculé et tout est toujours prophétique. Pourquoi cette différence d'espace de 5 chacun? Donc vous quittez une colonne pour aller à une autre, il y a un espace de 5 coudées. Pourquoi? Nous allons expliquer ça et après. Et quand nous prenons Exode chapitre 38, versets 9 à 20, ici, le parvis était une clôture, comme je venais de le dire, ayant 60 colonnes. Ces 60 colonnes faisaient la force du parvis. Ces 60 colonnes sont des socles qui gardaient la maison de Dieu. Les 60 colonnes du parvis, c'est l'image des 60 vaillants qui gardaient la litière de Salomon. Waouh! Waouh! Nous allons vérifier ça. Nous allons prendre Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Et là, nous allons lire le 7e et le 8e verset. La Bible dit ceci: voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, de plus vaillants d'Israël, sont tous armés d'épées, sont exercés au combat, chacun porte l'épée sous sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Waouh! Ça, j'aime vraiment. Gloire à Dieu. Les parvis faisaient avec des toiles de branches, symbole de la justice divine. C'est le symbole de la justice de Dieu, de sa sainteté, symbole aussi de la protection des œufs sur nous qui sommes des tabernacles, habitation de Dieu. Et là, Ephésiens 2, 21 est en train de nous dire que nous sommes l'édifice bien coordonné. C'est-à-dire, quand on parle des tabernacles, nous voyons directement l'église. Mais l'église est toujours protégée. Et vous allez voir les fins, les retors partout. C'est-à-dire, si vous arrivez au tabernacle, la chose que vous allez constater, c'est d'abord la couleur blanche partout, ce qui signifie la pureté. Et comme nous sommes les tabernacles et nous devons être sécurisés, nous devons être protégés par Dieu lui-même. Voilà l'image des 60 colonnes. La Bible dit ceci. Là, nous sommes en Psaume 24, verset 8. L'ange de l'Éternel
campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Ici, vous allez voir que quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et lui qui est en train de camper autour de ceux qui les craignent. Et les gens qui les craignent automatiquement constituent les tabernacles. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite en vous? C'est-à-dire le Saint-Esprit est égal à Jésus. Et une fois nous devenons une propriété privée de lui, et là automatiquement Jésus est en train de nous sécuriser. Et revenons au trône de Salomon qu'on vient de lire en Cantique des Cantiques chapitre 3 versets 7 à 8. Le trône de Salomon était entouré par 60 vaillants, ça c'est ce que la Bible dit, qui avaient des épées. Nous aussi nous sommes une maison de Dieu, et celui qui nous garde c'est Dieu. Ces 60 colonnes entouraient le tabernacle. Ce pourrait se comparer avec les 60 vaillants hommes qui entouraient la litière de Salomon. Donc ici, je vais faire une comparaison entre les 60 colonnes qui entouraient les sanctuaires aux 60 vaillants hommes de Salomon qui entouraient la litière et qui portaient la litière de Salomon. La litière de Salomon, pour ceux qui n'ont pas la notion, c'est quelque chose comme on appelle chez nous ici Chipoi. Et quand Salomon voulait quitter, et ce sont ces 60 hommes-là qui devaient porter la litière de Salomon. La litière, en quelque sorte, c'est le trône de Salomon. Et quand Salomon veut marcher, veut se déplacer d'un lieu à un autre, il y a ces 60 hommes, vaillants hommes, qui devaient transporter la litière de Salomon. Alors, le gens-là avait comme rôle de protéger le roi. Et qui dit protéger le roi, et nous voyons déjà la protection de la reine. Parce que là où il y a le roi, il y a également la reine. Comme nous l'avons montré plus haut, le parvis constitue la sécurité de la tente. Donc vous voyez, dans cette compréhension, les colonnes sont comme des vaillants hommes qui sont et aussi en train de sécuriser la litière de Salomon qui est l'image de l'église. Tous les chiffres 60 parlent de la sécurité, voire 60 vaillants hommes qui sécurisaient la litière de Salomon. On peut comprendre que le tabernacle, c'est une maison mobile, portable, qui allait de camp en camp, différents temples, qui est une maison immobile et fixe qui symbolise la fin du pèlerinage. Ça, c'est très important. Je vous avais dit, je crois que ça doit être dans la deuxième partie, que le tabernacle, c'était une maison qui se déplaçait. Donc, lorsque Israël quittait un camp pour aller dans un autre camp, Israël devait aussi, n'est-ce pas, déplacer le tabernacle d'un camp à un autre camp. Donc, aujourd'hui, je comprends que l'Église est en train de marcher. Nous marchons. Mais lorsque nous allons arriver au 7e campement, ça c'est selon, là l'Église va atteindre la perfection, ça sera déjà le départ du corps. Gloire à Dieu. Donc ici, on comprend directement et que les 60 colonnes typifient déjà les hommes. Typifient les hommes que le Seigneur a mis pour sécuriser quoi? Sécuriser l'Église. Et je peux encore dire que les 60 là typifient les hommes, les ministres de Dieu qui sont en train de veiller par rapport à la saine doctrine. Ce sont les défenseurs de la saine doctrine. Et ces gens-là ne peuvent jamais permettre que quelque chose de faux puisse entrer dans le sanctuaire. Qui dit sanctuaire, je vois l'Église.
Parce que Dieu savait qu'il y aura des lourds ravisseurs, qu'il y aura des faux docteurs et les faux prophètes qui viendront avec des faux enseignements pour souiller le sanctuaire. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les 60 colonnes, les 60 voyants hommes, chacun avec une épée qui est l'image de la parole, pour sécuriser le sanctuaire. Or, le sanctuaire, c'est ça même la litière de Salomon. Or, la litière de Salomon, c'est déjà le trône, c'est déjà sa femme. Gloire à Dieu. On continue. Les colonnes parlent aussi de la parole de Dieu, de la prière aussi qui soutient l'Église. Les colonnes soutiennent les parvis. Pour que celui-ci ne puisse pas tomber. Gloire à Dieu. Ici, quand nous parlons de la parole, nous voyons l'exhortation, nous voyons la prière. Voilà le deux et qui sont considérés comme les colonnes de l'Église. Les deux colonnes qui soutiennent l'Église, nous avons la prière et la parole. Les deux soutiennent l'Église. Une église là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas la prière, cette église manque la colonne ou les colonnes si vous voulez. La parole de Dieu protège l'église contre les vents contraires, comme je venais de le dire. Donc une église qui n'a pas la parole sera exposée à tout vent de doctrine, à tout vent de fausses doctrines. Mais la prière donne la force à l'enfant de Dieu. Vous voyez, lorsqu'il y a la prière, et c'est la prière qui fortifie. Et lorsqu'il n'y a pas la prière, en tout cas, devant la tentation, un enfant de Dieu peut tomber facilement. Donc il y a la parole, il y a la prière, les deux constituent le 60 colonnes qui soutenaient le parvis, le tabernacle. Gloire à Dieu. Et la base, parlons d'abord de base. Nous voyons la base des reins. Qu'est-ce que cela signifie, la base des reins? La base des reins symbolise Christ crucifié qui a subi le jugement de Dieu sur la croix et l'a supporté. Parce qu'il n'y a que les reins qui supportent le feu. Même s'il y a un feu commun, vous allez voir que les reins vont supporter. De la même manière, les reins a supporté le feu. De la même manière, Christ devait supporter le châtiment, le jugement qui était à la croix infligé par son Père lui-même. Aujourd'hui, Christ est le fondement de la foi des peuples de Dieu. Selon ce qui est écrit, personne ne peut poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ, c'est-à-dire les fondements. Vous voyez, donc les 60 colonnes doivent être des colonnes lorsqu'il y a des bases des reins. Donc la base des reins, c'est ça même les fondations, c'est ça même les socles, c'est ça même les fondements de Jésus-Christ. Donc ces fondements-là, tout celui qui veut être, n'est-ce pas, la colonne dans la maison de Dieu, qu'il soit apôtre, prophète, docteur, évangéliste, je dois te poser la question, tu es la colonne, tu as quelle base? Si tu n'as pas la base des reins, qui est la souffrance de la croix, c'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il le prenne, qu'il se charge de sa croix. Et la croix là, c'est ça la base de la souffrance. Dans l'œuvre de Dieu, il faut supporter la souffrance, il faut passer par le feu, il faut passer par des tentations, il faut passer par des moments difficiles. Et lorsque vous supportez, là automatiquement, vous êtes appelé à devenir la colonne dans la maison de Dieu. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas une colonne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors on doit comprendre que sur la croix, Jésus a été le rein qui est passé par le feu sans être consumé par le feu qui est la colère de Dieu. Et la colère de Dieu est le feu et Christ, la base des reins, notre fondement.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a un autre élément aussi qu'on doit souligner. Et quand nous prenons les colonnes, il y avait 20, 20, 10, 10, ce qui fait 60. Il y avait des crochets d'argent. C'est-à-dire dans le parvis, on trouvait l'argent, on trouvait aussi l'airain. Or, l'argent, on comprend déjà que c'est le rachat. On ne peut pas racheter là où il n'y a pas l'argent. Là, qu'est-ce qu'on voit? On doit encore ajouter. Nous voyons au sommet des colonnes, il y avait des crochets d'argent, lesquels servaient sans aucun doute à supporter les toiles et des tringles d'argent, dont le rôle était de relier les colonnes du parvis. Et ça veut dire quoi? Les colonnes sont dans des bases, mais au sommet, on devait normalement avoir des crochets et des tringles. Et le rôle était de relier les colonnes du parvis, c'est-à-dire les colonnes doivent se communiquer aussi. Très très important. Très très important. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ici, nous voyons l'œuvre aussi qui symbolisait l'œuvre de la charité entre les hommes, entre les serviteurs, entre l'enfant de Dieu. Et lorsque nous sommes basés dans le fondement des apôtres, qui est l'enseignement de Christ, et qu'est-ce que nous devons aussi cultiver entre nous? Nous devons cultiver l'amour, nous devons cultiver la charité, et nous devons aussi cultiver l'échange de grâces entre nous serviteurs. C'est très très important. Colossiens 3, chapitre 14. Pour résumer, je vais dire ceci. Le parvis, c'est la première partie. Et cette partie était rectangulaire. Au sud et au nord, on avait une distance de 100 coudées. Et le 100 coudées là, nous avons dit que cela typifie l'accomplissement de la promesse. Cela typifie aussi le rachat. Et on avait 20 colonnes, et de part et d'autre, et ça fait 40. Et si nous sommes à l'est, nous avons aussi une longueur de 50 coudées, et de part et d'autre, c'est-à-dire à l'est et à l'ouest, ce qui fait une distance, un nombre total de 60 colonnes. Et là, avec le nombre 50, nous avons dit que le nombre 50 typifie quoi? Est en train de typifier les jubilés. Et les jubilés qui est l'œuvre aussi de la croix, parce que quand Christ a vaincu les diables, automatiquement, nous ne sommes plus encore esclaves du péché. Nous étions esclaves, et avec la mort de Christ, il a, n'est-ce pas, proclamer les jubilés où chacun devait rentrer dans sa propriété. Et notre propriété, c'est déjà le salut qu'on avait perdu parce que nous étions esclaves de Satan. Et nous avons parlé de 60 colonnes. Les 60 colonnes comme étant l'œuvre qui sécurise aujourd'hui l'Église. C'est l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, c'est la parole qui est en train de sécuriser l'Église. Je parlais aussi des 60 voyants hommes qui transportaient la litière de Salomon comme étant aujourd'hui les ministères de la parole, les ministres qui sont en train de veiller pour que l'Église, qui est le sanctuaire, ne puisse pas être, n'est-ce pas, pénétrée par les gens qui amènent des fausses doctrines dans les assemblées des saints. Et je vais terminer en disant ceci, que le tabernacle, le parvis, c'était une cour qui était à ciel ouvert, c'est-à-dire la lumière qu'on trouvait là, c'était une lumière naturelle, c'est-à-dire le soleil. Les soleils, on trouvait les soleils parce qu'il n'y avait pas
quelque chose au-dessus, il n'y avait pas d'étole. Et le soleil, une fois le soleil s'élève, le soleil devait directement entrer dans le parvis. Ah, j'aime ça. C'est-à-dire, pour que le soleil quitte l'Orient, il devait entrer par la porte. On comprend que la révélation de mettre la porte au niveau de l'Orient, Dieu savait que lui, étant le soleil, lorsqu'il quitte la chambre, il devait entrer par la porte. Et cette porte menait directement dans le Saint des Saints. Et donc, la lumière qu'on retrouve là, c'est le soleil. Et quelles sont les métaux qu'on trouve là? Nous trouvons généralement les reins ou les bronzes, les cuivres. Et parce que quand nous prenons les reins directement, nous voyons les cuivres. On ne peut pas parler des reins lorsqu'il n'y a pas les cuivres. Et nous trouvons un autre métal là qui était au niveau des sommets de chaque des colonnes, des 60 colonnes. Nous trouvons l'argent. Or, l'argent, c'est l'expression aussi du rachat. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois nous venons de donner une description du parvis. Et si Dieu voulant, peut-être demain, si l'Éternel nous prête encore vie, et demain nous allons continuer avec maintenant les ustensiles qu'on pouvait trouver dans le parvis. Qu'est-ce qu'il y avait au parvis? Dans le parvis, il y avait quoi? Mais bien avant cela, je vais d'abord parler de la porte. Je vais parler de la porte. Parce que je ne peux pas passer sans toutefois parler de la porte. La dimension de la porte. Je vais parler du rideau de la porte. Je vais parler même des couleurs artistiquement brodées. Je vais parler de 4 couleurs là et que cela veut dire. Et je vais encore parler pourquoi la porte était seulement à l'Orient. Pourquoi Dieu n'a pas mis la porte à midi? Pourquoi la porte n'était pas au nord? Pourquoi la porte n'était pas à l'ouest ou à l'occident, mais seulement à l'Orient? Il y a les mystères qu'on va, par la grâce de Dieu, révéler là-bas. Et j'espère que le Saint-Esprit va encore beaucoup plus nous éclairer. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous vous promettons que prochainement, nous allons parler de notre 5e partie. Là, nous allons parler de la description de la porte et nous parlerons aussi de quelques ustensiles qu'on pouvait retrouver facilement dans le parvis ou dans la première partie. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous retrouvez qu'il y a des questions dans cet enseignement, vous pouvez nous contacter. Je crois que nos coordonnées sont sur notre affiche déjà, que vous êtes en train de regarder. Il y a notre numéro Facebook, il y a notre adresse Facebook, je vous l'ai dit, notre adresse YouTube. Et en bas, vous allez voir qu'il y a notre numéro de contact WhatsApp. Merci beaucoup, je vais prier. Merci Père pour toutes ces révélations. Merci Père pour tout ce que tu viens de nous révéler par ta grâce. J'aimerais que tu accompagnes une puissance terrible dans ce message. Tout celui qui l'entendra, j'aimerais que tu ajoutes, parce que nous savons que nous parlons, nous mettons des points virgules. Il n'y a que toi, Jésus-Christ, qui est capable de mettre des points finaux. Seigneur, nous bénissons tous ceux qui nous écouteront, tous ceux qui auront, Seigneur, l'amabilité de nous poser des questions et que la gloire te soit rendue à jamais au nom de Jésus. Amen. Shalom.